Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 22 septembre, une réunion 1 qui se déroule à Vincennes. Nous évoquerons donc son quintet, mais également les 2e, 5e et 8e courses. Concernant le quintet, eh bien, il se déroule dans la première course, départ prévu 13h40 pour ce prix Bernard Lequelec, un exercice de vitesse où 15 compétiteurs âgés de 6 à 10 ans vont s'affronter sur ce parcours des 2100 mètres départ autostart. Donc mes préférés seront le numéro 14 Prestige Guichin. Ce cheval présenté par Guillaume Deniel doit certes s'élancer en deuxième ligne derrière l'autostart, ce qui nécessite un bon déroulement de course, mais attention, il est en pleine forme. Il vient d'ailleurs de s'imposer dans la finale du Trophée Vert récemment sur l'hippodrome de Cran. Le cheval a également prouvé qu'il possédait vitesse et tenue. Vitesse pourquoi? Puisque lors de sa dernière tentative sur ce parcours des 2100 mètres, c'était courant juin, le 18 juin pour être plus précis, il avait bien gagné, et ce, en dépit d'un numéro 9 derrière la voiture ce jour-là. Bref, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Il sera piloté par Franck Nivard. C'est Jean-Michel Bavière qui l'avait drivé lors de sa dernière victoire sur ce parcours, lorsqu'il le battait notamment Petit Javanais du minimum. Un cheval dur à l'effort, qui est assez maniable, qui sait tout faire, adepte des parcours cachés, mais également capable de durcir une épreuve. Bref, à mon avis, ce numéro 14, Prestige Guichin, doit pouvoir jouer les premiers rôles malgré son numéro peu enviable en deuxième ligne derrière la voiture. Et je lui oppose en priorité le numéro 1 Pablo, un cheval qui a toujours montré de la qualité lorsqu'il était toujours par le passé entraîné par Bertrand Carnivinen. C'est désormais Sébastien Arnaud qui figure dans la colonne des entraîneurs concernant ce cheval numéro 1 Pablo. En dernier lieu, il n'a pas été en mesure de faire l'arrivée, mais à sa décharge, sachez qu'il a voyagé un bon moment né au vent, alors que lui est bien meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Avec ce numéro 1 piège, force est de s'imaginer qu'il va bénéficier d'un parcours caché. Le souci avec lui, c'est qu'il va falloir trouver l'ouverture dans la phase finale. Faisons confiance à Pierre Vercruis, son pilote, pour en tirer la quintessence. Sachez que le cheval sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement, un bel engagement au plafond des gains. Donc mes deux préférés, 14 Prestige Guichin et numéro 1 Pablo de 7 ans. Ensuite, on fera attention à 2-10 ans qui gardent de très beaux restes. 2-10 ans, toujours un gambe. Le numéro 2, Maniacrone, qui se met toujours à plat ventre dans un parcours, qui se livre toujours à fond. Il ne gagne pas souvent, car il affronte souvent ses cadets. Mais attention, un cheval qui fournit toujours sa pleine mesure, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et à mon avis, avec ce bon numéro derrière la voiture, pieds nus et en pleine forme, il s'annonce une nouvelle fois redoutable pour un accessite. Même constat pour le numéro 3, Muchanina, drivé Jean-Michel Bazir. C'est une jument au cœur énorme. Elle donne toujours ce qu'elle peut sur la piste. Elle vient de se classer 4e dans un lot bien composé. Rien ne s'oppose à une confirmation. En tout cas, Laurent Le Bourgeois, son mentor, estime que sa jument a conservé une forme parfaite et une condition physique optimale à l'entraînement. Donc 14, 1, 2 et 3. Ensuite, je rachèterai le numéro 7 Quel Hermès, qui reste certes sur 3 disqualifications. Il est un petit peu fâché, mais en ce moment, mais attention, s'il venait à se montrer discipliné et à effectuer un parcours complet au trot, il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et figurer à l'arrivée de ce quintet. Même constat pour le numéro 8, Quelle Copine, un numéro un petit peu en dehors pour cet élève de Thierry Ravgeot, mais elle est confirmée dans les quintets. Elle compte déjà une victoire en 6 participations. Sachez également qu'elle est performante de 2100 mètres, mais également sur les parcours de longue haleine. C'est une jument assez brave, assez pratique, et à mon avis, avec Eric Raffin en sulky, un homme en pleine forme actuellement, elle doit pouvoir également se mettre en évidence. Donc mes 6 préférés pour ce quintet, ordre préférentiel, 14, 1, 2, 3, ensuite 8 et 7. 14, 1, 2, 3, 8 et 7. Pour les amateurs de combinaison élargie, voire de multi en 7, eh bien pourquoi pas intégrer dans ce pronostic le numéro 7, SJ Photocopie, un cheval d'origine scandinave que l'on connaît bien sur notre sol. Il s'y est déjà produit à diverses reprises à Vincennes. Il possède des références surtout sur les parcours de vitesse. C'est un véritable spécialiste des tracés réduits, de surcroît avec l'autostart. Et dans ces conditions, avec ce numéro 4 derrière la voiture, on peut logiquement s'en méfier, même si c'est vrai que maintenant, à 8 ans, il n'a peut-être pas des tâches aussi faciles que par le passé. Le numéro 5, Nocéan des Dijon, pourquoi vous en parler? Puisque j'ai pu m'entretenir avec son driver Gauthier Dumoulin. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez que Nocéan de Dijon est en pleine forme. Sa dernière course à Cavaillon a bien plu à Gauthier. Le cheval possède et a toujours possédé de la vitesse. Un bon numéro. On va courir caché en espérant venir chercher les fatigués. Et pourquoi pas une 4e, 5e place à très belle cote. En tout cas, ce cheval Nocéan de Dijon aura un bon programme cet hiver, notamment à Cagnes-sur-Mer.
Donc on pourra lui faire confiance à Cagnes-sur-Mer, à ce Nocéen de Dijon, une piste qu'il apprécie particulièrement. Je me résume une dernière fois, 14, 1, 2, 3, 8, 7, 4 et 5. Dans la deuxième maintenant, la course suivante, eh bien sachez que Stéphane Doisneau estime beaucoup le 204 Star Céleste, qui vient d'ailleurs de s'imposer à Bordeaux dans une plaisante action. Elle doit pouvoir confirmer, seul bémol, elle n'est pas à l'abri d'une petite blague, une petite bêtise dans les premiers mètres de course. À son pilote de bien la cadencer et de la maintenir au trot au départ, et dans ces conditions, elle possède ensuite un fond inépuisable, c'est une pouliche d'avenir, le 204 Star Céleste. Dans cette épreuve, il faudra lui opposer en priorité le 213 Scoolite Bassière. Philippe Bazir, depuis le début de carrière de cette pouliche, m'a toujours dit qu'elle possédait un gros potentiel. Il n'a pas pris de risque, il a préféré l'envoyer dans les box de Thierry Duval d'Estaing. Donc c'est l'ancien élève de Philippe Bazir, désormais entraîné par Thierry Duval d'Estaing, qui a vite cerné les moyens de cette pouliche. Ses derniers résultats en attestent. Le 13 Scoolite Bassière, candidate au succès dans cette deuxième, au même titre que le 14 Salsa Thierry, à ne surtout pas juger sur son dernier échec auparavant. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la pointure largement d'un lot de cet acabit. Donc mes trois préférés dans cette deuxième par ordre des numéros 204, 213, 214. La cinquième est également très intéressante puisqu'on retrouve au départ plusieurs compétiteurs qui viennent de s'affronter et qui ont été jugés dignes de participer au dernier critérium des 5 ans, début septembre. Eh bien, ils étaient 6 d'ailleurs à participer à ce critérium des 5 ans. Parmi eux, même s'ils n'ont pas été en mesure de se mettre en évidence dans ce classique, je pense qu'il faut racheter impérativement le 511 Rodrigo Jet. Il était parti très chuchoté dans le critérium auparavant. Il avait montré par ses fins de course qu'il fallait compter avec lui maintenant, mais également pour les années futures. Le 508 Roi Vert, présenté par Jean-Michel Bazir, un cheval qui a réalisé une superbe année. Le 504 Rissimer, un cheval dur à l'effort, capable de prendre le train à son compte, de durcir la course, et à mon avis, il devrait aller loin, car l'opposition est moindre qu'il y a de cela quelques semaines dans le critérium. Donc attention dans cette épreuve aux chevaux précités, des chevaux qui peuvent marcher 13 effractions sur ce parcours, c'est largement suffisant pour faire l'arrivée. Donc le 511 Rodrigo Jet, le 504 Rissimer, le 508 Roi Vert. Je pense que sur ce parcours des 2700 mètres grande piste, ils s'annoncent tous trois redoutables pour la première place. On termine par la 8e, petite information spéculative avec le 803 du Salut Franc Bleu. Un Salut Franc Bleu présenté par Patrick Ingeliaume. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. En dernier, le cheval a très bien fini après avoir longuement tardé à trouver l'ouverture. Avec un meilleur parcours, il aurait terminé beaucoup plus près, c'est de bon augure. Son entraîneur escompte juste un meilleur parcours, cette fois-ci c'est légitime. Le 803 Salut Franc Bleu, c'est bien. D'ailleurs dans cette épreuve, on fera une fois n'est pas coutume confiance au petit numéro dans cette épreuve de tenue. Avec le 801 Still in Love, il a épinglé 4 victoires consécutives en province, mais il reste sur 2 disqualifications à Vincennes. À mon avis, Jean-Philippe Debois, son driver, va vite remettre les pendules à l'heure. C'est un poulain estimé, le 801 Still in Love. Le 802 Soul de Flower, présenté par la famille Viel, a prouvé lui aussi en marchant 15 effractions sur ce parcours qu'il était compétitif dans un lot comme celui-ci, un cheval a priori qui possède un bel avenir. De même que le 804 Saphir de Mahé. Je connais bien ce cheval, je me suis entretenu longuement avec Claude Campin à son sujet. Un cheval qui n'a pas encore de vitesse de base, un cheval qui va tout le temps, un cheval qui possède de la tenue, il a du fond, donc il va se plaire sur ce parcours de tenue et sur la grande piste. Il peut être pris de vitesse ou encore battu sur une pointe, mais attention, c'est un cheval d'avenir, Claude Campin l'a toujours estimé, un cheval a priori qui est fait pour vieillir et notamment pour s'adapter au profil de la grande piste de Vincennes. Donc c'est des renseignements tout à fait intéressants que nous ont transmis ces professionnels, notamment Claude Campin ou encore Patrick Ingeliaume. Donc dans cette 8e, les petits numéros 801 Still in Love, 803 Salut Franc Bleu, 804 Saphir de Mahé et 802 Soul de Flower. À mon avis, en couplet, ces chevaux, on peut éventuellement leur faire confiance pour des couplets gagnants ou placés. Voilà pour ce programme du jeudi 22 septembre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, bien évidemment une bonne journée également, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.